Quand on évoque les Côtes d'Armor, on a tous en tête cette belle carte postale, ce paysage exceptionnel qui attire les visiteurs, qui fait vivre les commerces, les hôtels, les restaurants et qui forge l'identité du territoire. Aujourd'hui, le tourisme est le deuxième secteur d'activité du département, et ce pilier économique pourrait être fragilisé dans les années à venir par les effets du changement climatique. Alors comment anticiper pour préserver durablement l'activité touristique? C'est l'objectif des travaux engagés par le département et pilotés par Côtes d'Armor Destination en 2025. Mais pour comprendre les enjeux locaux, il faut d'abord partir du constat global. Quand on observe l'évolution des températures sur les 2000 dernières années, on constate que la Terre connaît un réchauffement sans précédent. Et il ne touche pas toutes les régions du monde de la même manière. L'hémisphère nord se réchauffe plus vite que l'hémisphère sud. Et évidemment, ces bouleversements mondiaux auront des conséquences concrètes, ici même, en Côtes d'Armor. Fini le vieux cliché de la Bretagne toujours sous la pluie. Avec les vagues de chaleur qui toucheront de plus en plus le sud de l'Europe, le nord-ouest de la France pourrait devenir plus attractif en été. La Bretagne devrait donc gagner en fréquentation estivale. Mais en regardant de plus près, les réalités seront différentes selon les territoires bretons. Le nord et l'ouest de la Bretagne se réchaufferaient un peu moins vite que le sud et l'est. D'ici 2050, le climat des Côtes d'Armor pourrait ressembler à celui que l'on connaît aujourd'hui en Charente. Et il n'y a pas que les températures qui évoluent, c'est le cycle des précipitations qui change. On se dirige vers plus de contrastes, avec des étés plus secs, notamment entre juin et août, et des hivers plus humides, avec des pluies plus intenses. Nous aurons peut-être moins de jours de pluie sur l'année au global, mais davantage d'épisodes violents, avec des risques d'inondation plus importants. Notre territoire se retrouve donc face à une double réalité. D'un côté, des risques bien réels, des événements naturels extrêmes plus fréquents, l'érosion de la côte qui s'accélère, des risques d'inondation, de submersion même, des tensions sur la ressource en eau et la fragilisation des écosystèmes. Mais de l'autre, une opportunité existe aussi, une saison estivale qui pourrait s'allonger et une météo plus favorable et plus rassurante en été. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique pour les territoires costarmoricains? Pour mieux comprendre les impacts du changement climatique sur le tourisme, Côtes d'Armor Destination s'est associé au Haut Conseil breton pour le climat pour mener une étude sur 4 territoires pilotes aux profils différents. L'objectif était simple, permettre aux communes de mieux comprendre les enjeux climatiques à l'échelle locale, de mesurer leur impact sur le tourisme et de préparer des réponses concrètes en lien avec les acteurs du territoire. Le travail s'est articulé autour de 3 étapes clés. 1. Identifier les grands enjeux touristiques spécifiques à chaque commune. 2. Analyser les risques concrets sur le territoire, tels que le retrait du trait de côte, les risques inondation, submersion, les tensions sur l'eau ou l'évolution des milieux naturels. Et 3. Construire un plan d'action adapté aux réalités locales. L'analyse s'appuie sur les données existantes fournies notamment par les observatoires environnementaux et touristiques régionaux, les études, documents d'urbanisme ou plans de prévention locaux et des entretiens avec des experts du territoire. La réussite de ces études repose sur la participation de la commune, de l'office de tourisme et de la communauté de communes ou d'agglomération au projet. Plusieurs enseignements ressortent de ces études. Même si les Côtes d'Armor ne font pas face à une urgence immédiate, des fragilités communes apparaissent. La première vulnérabilité identifiée est le risque de disparition ou de coupure de pans entiers du GR34. Avec l'érosion, la continuité de cet itinéraire emblématique est menacée, avec pour conséquence de fragiliser le tourisme de randonnée. Autre point de tension, l'eau. En fin d'été, le débit des rivières pourrait fortement diminuer, créant des tensions sur l'alimentation en eau potable, notamment entre août et octobre. Et moins d'eau dans les rivières, c'est aussi une qualité de l'eau plus fragile sur certaines plages, dans les lacs ou les cours d'eau, avec des conséquences possibles sur la baignade et les loisirs nautiques. Et au-delà des infrastructures et des ressources, c'est l'expérience des visiteurs et le quotidien des habitants qui pourraient être impactés. Ici, on est dans le très concret du métier. Comment aider les hébergeurs à améliorer le confort thermique de leurs établissements? Comment informer les visiteurs des bons gestes en cas de tempête ou de forte chaleur? Et comment adapter et diversifier les activités de loisirs et événements face aux évolutions des milieux, des températures, des pluies? Les études montrent aussi que chaque territoire possède ses propres vulnérabilités. Prenons le cas de l'évolution des milieux et des écosystèmes. Par exemple, le réchauffement des eaux favorise le développement des cyanobactéries dans les lacs, limitant certaines activités nautiques. Sur la côte, se pose la question de la prolifération et la gestion des algues vertes. Ailleurs, ce sont les poissons et la ressource halieutique qui sont touchés, impactant les loisirs en rivière comme la pêche. Ou encore, la biodiversité des oiseaux marins qui pourrait être perturbée par le réchauffement de l'eau
symbole dans certains lieux de l'image du territoire et pilier de leur attractivité. Autre sujet majeur, la protection des infrastructures et des activités économiques. On parle ici d'investissement et d'offres d'accueil des visiteurs. Sur certaines communes littorales, l'érosion et les risques de submersion peuvent menacer des ports, des commerces en rez-de-chaussée ou des hébergements touristiques. Dans les territoires ruraux, ce sont les inondations qui fragilisent les centres-villes et les tempêtes qui touchent les massifs forestiers. Tout ce constat soulève des questions essentielles pour l'aménagement de notre territoire. Comment anticiper les futurs projets urbains et touristiques et comment protéger ou adapter efficacement les infrastructures structurantes existantes comme les digues. Dans nos territoires pilotes, les diagnostics de vulnérabilité ont abouti à des plans d'action et la priorisation de 4 à 5 projets par commune inscrits dans leur programme TET, Territoire engagé pour la transition écologique, ou dans leur schéma touristique pour certains, et a permis d'enrichir les travaux menés dans le cadre des démarches de labellisation Green Destination pour d'autres. En résumé, un enjeu ressort clairement de ces travaux, c'est l'anticipation. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux crises, mais de préparer dès aujourd'hui les territoires de demain. Protéger notre image, anticiper l'aménagement de nos territoires, faire évoluer les offres touristiques avant d'être confrontés à des situations critiques et protéger nos ressources et nos habitants. Les acteurs du tourisme ont collectivement et individuellement tout intérêt à s'emparer dès maintenant de ces enjeux et à commencer à préparer leur adaptation aux évolutions du climat. En Côte d'Armor, la dynamique est lancée et des accompagnements existent. Pour en savoir plus sur les études de vulnérabilité touristique, Côte d'Armor Destination est à l'entière disposition des acteurs locaux.